Ok, donc on commence cette réunion organisée par Virage Énergie Climat Pays de Loire pour saisir tout l'intérêt du site Comprendre 2050 qui est sorti en février à l'initiative conjointe du site project de Negawatt, de l'ADEME et de RTE. Je ne pense pas avoir oublié. Hein. Et c'est un site qui compare les différents scénarios entre eux et qui est donc une mine d'informations très intéressante. Pour présenter ce site, nous accueillons ce soir Adrien Aubin, qui est membre des Shifters 44 et qui va donc nous présenter la dynamique du site et les informations que l'on peut puiser dedans. Voilà, je lui laisse la parole maintenant. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Donc, pour me présenter en quelques mots, je suis shifter en effet à Nantes depuis janvier. Et donc, je suis de près les travaux du Shift Project. Et dans le cadre du lancement du nouveau site Comprendre 2050, une campagne de promotion a été lancée au niveau national pour mieux faire connaître le site, notamment au niveau local. Et donc, c'est pour ça que le Shift Project a sollicité tous ces shifters, qui est toute la partie bénévole du Shift Project pour promouvoir le site. Et donc, je suis votre serviteur ce soir pour l'antenne locale de Nantes des shifters. Donc, très content d'être là pour vous partager en quelques slides l'intérêt du site Comprendre 2050, donc qui est tout récent, comme vous le rappeliez, lancé au mois de février et qui est amené à s'agrandir ou tout simplement à grandir au fur et à mesure on va dire, de son alimentation en analyse et décryptage. Alors, pour entamer la présentation, si j'arrive à passer à ma première slide, il y a peut-être un petit temps. Normalement, je suis quasi sûr. Oui, voilà, c'est bon. Il y a une petite latence, mais ça va. Juste en préambule, rapidement, pour vous dire, faire la distinction entre le Shift Project et les shifters, à savoir le Shift Project, c'est le think tank dont l'équipe prospective a initié initié et porté le site internet Comprendre 2050. Et les shifters, on va dire, c'est le bras droit du Shift Project, toute l'équipe de bénévoles dont je fais partie et qui regroupe des dizaines d'antennes locales en France. Le Shift Project propose des missions aux shifters, donc à l'ensemble des membres, des bénévoles au niveau local. Et en retour, eh bien, les shifters apportent leur contribution. Et c'est notamment à travers ce genre de contribution qu'un certain nombre de shifters ont participé à l'analyse et au décryptage des scénarios du site Comprendre 2050. Personnellement, je n'ai pas été rédacteur parce que le site était en construction en 2024. Et comme je vous le disais, j'ai rejoint les shifters ce début d'année au mois de janvier. Mais un certain nombre de shifters ont participé à, comment dire, à la lecture, à l'analyse, à la synthèse des scénarios du site Comprendre 2050. Et voilà, juste pour bien distinguer les deux entre le think tank, qui est une association aussi à part entière, et les shifters, qui est également une association, mais uniquement les bénévoles. Donc, comprendre les scénarios de transition 2050, donc c'est une collaboration, comme vous le rappelez également en introduction, entre le Shift Project, Negawatt et l'ADEME, qui décryptent de concert leurs scénarios respectifs climat-énergie à horizon 2050. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'un scénario prospectif énergie-climat? La question peut paraître banale ou simple vu comme ça, mais c'est pour vraiment mettre le projecteur sur en fait
qu'est-ce qu'on entend par scénario prospectif énergie-climat? Eh bien, dans le cadre de la transition énergétique, un scénario à horizon 2050, en fait, il a pour but principal de faire des projections à partir d'un ensemble de paramètres techniques. Vous en avez quelques-uns ici qui sont cités, tels que, vous le savez probablement déjà, mais c'est essentiel, donc l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, l'évaluation de la consommation et du mix énergétique, euh, l'évaluation de la consommation des matières premières nécessaires aussi à la transition énergétique, l'évaluation du nombre d'emplois, des compétences nécessaires pour assurer les, la transition énergétique. Donc, on a différents critères qui rentrent ou paramètres qui rentrent dans l'élaboration d'un scénario, et c'est ce qui fait la richesse d'un scénario et également sa crédibilité, le fait d'intégrer un maximum de paramètres euh, fiables pour se projeter, donc en l'occurrence horizon 2050, avec comme enjeu principal dans le cadre de ce site et de la synthèse de tous ces scénarios, identifier les principaux leviers pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est vraiment ça l'enjeu principal, le cœur du réacteur du site Comprendre 2050. Euh, Au-delà du diagnostic, on va dire des forces en présence, comment on tend vers la neutralité carbone en 2050. Toujours dans cette même veine, un scénario n'est pas une prévision. C'est important de le rappeler. Il est probable, possible, on peut utiliser les deux termes, qu'aucun de ces scénarios du site synthétisé dans le site Comprendre 2050 ne se réalisera. Tout est hypothétique car tout dépend d'un ensemble de facteurs, plus ou moins, comment dire, sur lesquels, enfin, qui peuvent être variables à l'échelle de 2, 3, 5 ans, 10 ans. Donc, il s'agit en aucun cas de dire il arrivera ceci, cela, mais de dire potentiellement il pourrait arriver ceci, cela, d'où l'importance de l'utilisation du conditionnel selon les différentes hypothèses des scénarios envisagés. Deuxièmement, un scénario prospectif énergie-climat a pour intérêt avant tout de dégager des tendances, je dirais aussi pour avantage, de manière à éclairer la prise de décision au niveau politique notamment, pour résoudre une problématique particulière. Donc là, en l'occurrence, les moyens d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour le sujet donc spécifique énergie-climat, là aussi, c'est l'occasion de le rappeler, plusieurs critères sont pris en compte, en tout cas par chaque scénario, à savoir notamment pour le déploiement des énergies vertes, l'acceptation sociale des nouveaux projets, le fait pour chaque scénario de parier sur certaines technologies plus que sur d'autres, donc des formes de paris, on pourrait dire de paris technologiques, parce que il y a des points d'accord comme des points de divergence entre les différents scénarios. Et au niveau également des formations, c'est la partie que j'évoquais avant, emploi, compétences, comment envisager les emplois de demain en lien avec la transition énergétique, comment reclasser les emplois, certains emplois en faveur de la transition énergétique. Et on a également un critère très important qui est celui des infrastructures par rapport à tous les investissements qui vont être nécessaires pour assurer comment dire, le fonctionnement la mise en place des technologies nécessaires pour tendre vers la neutralité carbone en 2050. Deuxième question qui sous-tend un peu le site Comprendre 2050. Pourquoi, enfin, à l'origine du site Comprendre 2050, pourquoi faire des scénarios prospectifs énergie-climat pour la France? Alors, en trois éléments de réponse. Premièrement, c'est une affaire de connaissance. Comment mieux comprendre et connaître la situation énergie-climat française actuelle, parce que ces scénarios en dressent un tableau, mais c'est intéressant de les synthétiser pour avoir un panorama plus global, plus complet
du paysage énergétique français d'aujourd'hui et de demain. Deuxième élément de réponse, l'intérêt de tels scénarios, c'est aussi d'anticiper les conséquences de certains choix politiques relatifs à la transition énergétique, qui sont eh bien impératifs aujourd'hui et qui le seront d'autant plus demain. Donc, c'est aussi une façon on peut dire, d'anticiper les risques ou les conséquences. Et troisième élément de réponse, en combinant ces différents scénarios et rapports d'expertise, l'intérêt, c'est aussi d'avoir un regard critique sur les différentes dynamiques de la transition énergétique et, encore une fois, d'identifier les enjeux principaux qu'ils sous-tendent. Et c'est d'autant plus pertinent quand on allie les forces de différents, euh, de différents acteurs experts de la transition énergétique. Alors, venons-en au scénario en tant que tel qui ont traversé toute la construction du site Comprendre 2050. Donc, Négawatt, j'imagine, ça vous parle, premier partenaire du site. Et donc, son rapport de 2022, la transition énergétique au cœur d'une transition sociétale, qui a été intégrée pour la fabrication du site. Deuxième scénario, celui de l'ADEME, dont vous avez sûrement entendu parler, Transition 2050, et qui est même on peut dire un multi-scénario, hein, selon les différentes hypothèses formulées par l'ADEME en termes de mode de vie à horizon 2050. Et bien sûr, le troisième partenaire, le Shift Project, à travers son plan de transformation de l'économie française, publié également en 2022. Et on a là les trois partenaires essentiels du site Comprendre 2050. Et tous les trois, ce sont... Pardon, j'oubliais alors. Pardon, oui. Trois et le quatrième, ne l'oublions pas, parce que autant pour moi. Très important également, RTE, avec son rapport Futurs énergétiques 2050, qui a fait donc, comme vous le savez, un gros travail sur la partie électrification des usages à horizon 2050 et qui a aussi beaucoup contribué à l'élaboration, comment dire, à la synthèse des différents scénarios pour le site. Et la colonne vertébrale, on va dire, pour la synthèse des scénarios, pour comprendre 2050, c'est la trajectoire de référence française en matière de décarbonation, qui est, comme vous le savez, la stratégie nationale bas carbone. Alors la SNBC, pour l'acronyme, numéro 2. Donc, pour être précis, le site s'est basé uniquement sur la SNBC 2 et non pas la 3 qui est dans les tuyaux actuellement. On ne sait pas quand est-ce qu'elle verra le jour. En tout cas, la base pour comprendre 2050, c'est la dernière mouture de la stratégie nationale bas carbone qui courait bien jusqu'en 2022. La méthode. La méthode du site Comprendre 2050, elle est assez simple si on prend du recul, puisque c'est on va dire un gros travail, ça a été un gros chantier de synthèse et de vulgarisation. Alors, synthèse, euh, on vient de le dire, ce sont 4 scénarios supports de référence qui ont été moulés, j'exagère, mais synthétiser ensemble pour en dégager les, les points les plus saillants et faire les analyses les plus éclairantes. Et le tout compilé, ça fait presque 5000 pages, 5000 pages qui ont été analysées, détaillées et bien sûr synthétisées. Donc analyser thématiquement, c'est-à-dire quand vous naviguerez sur le site, vous aurez quelques aperçus après. Et l'idée a été vraiment de décliner les scénarios par secteur, par technologie, par thématique, tout simplement, de façon à faciliter la lecture et à bien identifier les différents leviers dans la perspective d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc le tout synthétisé, vulgarisé. J'insiste sur vulgariser parce que
parmi les shifters et également les journalistes, puisque j'ai oublié de mentionner en préambule que le site était avant tout destiné aux journalistes non scientifiques qui ont besoin d'informations sur la transition énergétique fiable, sur lesquelles s'appuyer pour leurs articles, pour leurs reportages. Et donc, c'était eux le premier public cible. Et puis, en élargissant, le site s'adresse également au grand public, à tout citoyen, citoyenne qui souhaitent s'informer sur la transition énergétique. Et donc, afin de rendre le site le plus accessible possible pour le néophyte, il y a eu tout un travail de vulgarisation, autant côté journaliste, donc c'est-à-dire il y avait un comité d'orientation pour la fabrication du site, avec des journalistes qui se sont portés volontaires pour faire des relectures des différents décryptages, mais aussi parmi les shifters, des volontaires comme moi pour simplifier on va dire les discours techniques et les rendre plus lisibles pour le non-connaisseur. Et donc, il y a eu un gros travail sur le volet vulgarisation qui fait que le site aujourd'hui en tant que tel, en tout cas, même s'il y a des aspects techniques, est quand même reste accessible au grand public. Et autre étape importante de la fabrication du site, eh bien la relecture et la validation par les prospectivistes en chef, à savoir les trois partenaires, c'est-à-dire tout décryptage que vous trouvez sur le site a été in fine relu, validé de concert par les trois partenaires, de manière à s'assurer de la bonne interprétation des scénarios, parce que je le rappelle, le site a pour ambition de rendre, comment dire, facile d'accès les différents scénarios à travers des décryptages. Donc des décryptages où il y a de la réinterprétation, plutôt de la reformulation, l'ajout d'extraits de rapports, de graphiques, etc. Et donc tout ça a été validé par les trois partenaires. Et dernier élément très important de la méthode, pardon. Là, il y a trois prospectivistes. Le rapport le scénario de RTE a été considéré comme un appoint Oui, donné, oui, mais exactement. pas considéré comme Oui, exact. C'est ça. C'est-à-dire que les trois pilotes du site, enfin, le pilote c'est le Shift Project, mais ces deux partenaires principaux sont l'ADEME et Negawatt. Et en termes de comité on va dire de pilotage du site, RTE a été pris en compte juste en tant que scénario. Il n'y avait pas de suivi à proprement parler au niveau national. Les trois partenaires essentiels sont ceux qui sont affichés là. Mais là, les scénarios d'RTE ont été bien pris en compte pour toute la partie électricité. Et dernier élément de la méthode, très important, la transparence. C'est-à-dire que pour chaque décryptage sur le site, il y a systématiquement un renvoi vers les sources où chaque scénario est consultable, simplement en un clic de souris pour avoir les données chiffrées, voir toutes les bonnes références. Pareil pour les extraits de graphiques, etc. Donc, si vous naviguez sur le site, toute donnée est référencée et le moindre décalage entre les données d'un scénario et l'interprétation qui en a été faite, s'il y a une erreur si vous constatez en tant que lecteur une erreur ou une coquille ou une imprécision sur un chiffre, vous pouvez le signaler à l'équipe du site. Il y a un formulaire, d'ailleurs, signaler une erreur. Ça sera pris en compte par l'équipe du site qui pilote le site, puisque, comment dire, il y a ce souci de rigueur et de fiabilité qui a été fait pour la construction du site, mais il peut y avoir, si jamais un décalage est constaté ou un questionnement, tout simplement, c'est possible de le signaler auprès de l'équipe de Comprendre 2050. Et donc, pour résumer, grosso modo, le site, c'est véritablement un écosystème de décryptage. Décryptage, je peux le répéter 10 fois, mais vous l'avez compris, c'est vraiment le mot-clé, le fil, on va dire, conducteur de ce site, de Comprendre 2050, c'est-à-dire à partir des différents scénarios,
eh bien, faire comprendre, donner les clés de compréhension par secteur, par thématique, par énergie, cela, tous les aspects, tous les volets essentiels de la transition énergétique, sous forme de fiches, comme vous le voyez en miniature, les plus pédagogiques possibles. Ouais. Un souci de pédagogie qui a été fait sur le site. Vous pouvez vraiment le voir en naviguant et les diapositives suivantes vous montreront quelques extraits. Et encore une fois, les contenus de chacun de ces décryptages ont été pensés avec les journalistes, alias les professionnels de l'information, de manière à être accessibles pour le plus grand nombre. Donc, il y a, je me répète un peu, mais un vrai suivi qui a été fait avec une équipe de journalistes et de vulgarisateurs. Alors, voici quelques extraits, des captures d'écran, tout simplement de certaines fiches, de certains décryptages du site. Donc, par exemple, pour le secteur de l'industrie, il va y avoir un décryptage sur l'industrie du ciment. On va dire un focus, mais une véritable analyse. Donc là, c'est que l'introduction, hein, bien sûr. Après, sur le site, vous aurez tout le détail, mais c'est juste pour avoir un aperçu. Vous avez la même chose pour l'électricité. Alors, un des plus gros sujets très vastes, bah, bien entendu, les décryptages ont été déclinés par ou consommation électrique ou production électrique, et pour consommation, production par secteur, bien sûr, transport, bâtiment, industrie, etc. Et donc, tout est très bien classé, répertorié, où tout est fait vraiment pour naviguer facilement et se repérer via les différentes icônes, les mots-clés qui vous ramènent au, au décryptage que vous souhaitez consulter. Pareil, une fiche, un décryptage emploi-compétences. J'en parlais auparavant. Comment envisager l'évolution, par exemple, de l'emploi dans les secteurs carburant liquide ou du gaz. Et pour résumer un peu, enfin pour avoir le panorama global de tous les décryptages sur le site, le comprendre 2050, les rédacteurs ambitionnent à moyen terme d'atteindre les 150 décryptages. Aujourd'hui, il n'y en a pas 150, c'est l'objectif affiché. Donc il y en a, si vous naviguez sur le site, vous verrez certains décryptages où c'est écrit à venir en cours de rédaction, puisqu'il y a une équipe qui travaille régulièrement à alimenter de nouveaux, enfin, à produire tout simplement de nouveaux décryptages. Donc, je crois qu'il y en a, on va dire de bêtises de mémoire, une centaine déjà sur le site. Mais l'objectif que s'est donné l'équipe prospective du Shift Project, c'est déjà d'aboutir prochainement à 150. 23 grandes thématiques qui sont balayées à travers tous les décryptages et au total 160 mots-clés de la transition énergétique qui ont été vulgarisés par l'équipe dont je parlais tout à l'heure de vulgarisateurs, de manière à faciliter la lecture pour les non-connaisseurs des différents décryptages et scénarios. Alors, c'est pas terminé, on va faire une petite exploration interactive avant que j'aille moi-même sur le site, parce que je peux faire un tour, même si bien sûr individuellement vous aurez le plaisir de découvrir par vous-même. Donc typiquement, ce que l'on trouve sur le site, c'est un exemple parmi d'autres. Sur la partie système électrique, on va avoir la projection à horizon 2050 de la consommation électrique. Et là, sur le graphique à gauche, vous voyez eh bien les différents scénarios étalés entre l'ADEME et ses 4 scénarios transition 2050, RTE et ses, je sais plus combien il y en a en tout, mais RTE, c'est là où il y en a le plus, scénario futurs énergétiques 2050. PTEF, c'est le Shift Project, le plan de transformation de l'économie française. Et donc là, euh, le graphique montre bien les différences d'estimation de consommation électrique par secteur, transport, industrie, tertiaire, résidentiel, selon les calculs des différents scénarios. Mais en parallèle, en complément de ce graphique, vous trouverez sur le site une analyse, alors déjà une comparaison entre les différents scénarios. Là, c'est qu'un aperçu, je le précise, c'est une capture d'écran, mais où
il y a eu comment dire, les concepteurs du site ont voulu aussi mettre en avant autant les points d'accord que les points de divergence entre les différents scénarios sur des sujets clés comme l'électrification. Et au-delà de ça, après, eh bien, souligner des facteurs clés à prendre en compte pour, alors là, typiquement pour la consommation électrique en 2050. Et donc, là, on parlera de politique de sobriété, volonté ou non de réindustrialisation, etc., etc. Et tous ces facteurs sont détaillés, analysés à travers le décryptage. Pareil pour la côté production d'électricité. On voit bien les différences d'estimation entre scénarios. Euh, alors, là, c'est juste encore un extrait des différents graphiques des scénarios électrification. Après, on a... alors oui, ça c'est juste un exemple pour vous dire, après j'irai sur le site, comment, quand vous faites une recherche, tout simplement, quels sont les résultats obtenus. Si vous faites la recherche transport, admettons, très simple, hein, eh bien, c'est pas un décryptage que vous aurez, mais plusieurs en lien avec la thématique transport, entre la mobilité, la consommation d'électricité, l'hydrogène. Donc, en fait, un mot-clé recoupe plusieurs décryptages, encore une fois, par usage, par secteur. Et donc, à vous après de vous orienter ou tout simplement de découvrir selon ce qui vous intéresse. Mais déjà, voilà, sur une grande thématique type transport, vous aurez X décryptage à lire pour cerner tous les enjeux. Typiquement, pour l'électricité dans les transports, une fiche décryptage parmi d'autres, combien d'électricité pourraient consommer les transports de demain? Et vous avez à chaque fois en, en bandeau de chaque décryptage les sujets clés abordés. Donc là, on est à l'efficacité, la sobriété, les technologies. Et normalement, quand vous cliquez sur le site, vous pourrez eh bien, accéder aux autres décryptages qui traitent de ces sujets. Le temps de lecture estimé, comme les articles de presse. Hein. Oui, ça donne une idée de combien de temps vous voulez passer ou pas. Et important, le rappel des sources sur l'ensemble des scénarios, voilà, transition bas carbone publié en 2022, qui est systématiquement rappelé. Donc voilà, un exemple parmi d'autres. Et là, c'est pareil, hein, toujours des captures d'écran du site. On ira faire un tour. Vous avez toujours une partie en préambule, une sorte d'introduction qui est en bref, qui résume le décryptage avec les points clés, avant que vous vous plongiez plus en détail dans le décryptage. Et donc, en bref, ça permet d'avoir la synthèse, de la synthèse quelque part enfin, du décryptage. Et vous avez un code couleur après. Je vais vous expliquer pour chaque décryptage qui permet de s'orienter plus facilement et surtout d'éclairer les enjeux. Alors, je vais y venir. Juste pour vous dire Bon, ça également m'embêtait bien. que chaque décryptage, en fait, est en Demande résonance, pour en tout le cas fait Bitcoin, écho à d'autres mais j'ai décryptages dans la même pensé à une autre thématique. solution Et qu'elle ce m'a genre de dit, schéma, vous le Amandine, retrouverez quand je pour chaque suis partie. décryptage. En On fait, peut ça permet de venir vous aussi repérer un peu s'appeler dans la tantôt. galaxie Bon, des samedi décryptages pour tantôt, dire, j'ai là, rien prévu. vous êtes sur un décryptage Pas de consommation, dîner, pas de électricité, transport. manifestation pour la Eh bien, quels Palestine. sont les autres décryptages en Voilà, lien donc je avec voulais la t'en consommation parler, je d'électricité à voulais horizon t'appeler plus 2050? tôt, Eh mais bien, ils j'avais sont plein tous de choses à répertoriés là. faire Et quand vous serez et sur je le site, en trouvais un le temps clic, que vous maintenant. accédez aux autres Je t'ai décryptages. appelé 2 fois parce que je me Donc, suis c'est dit, tout ça se simplement trouve, tu l'architecture n'as un pas eu le peu temps du de site décrocher. qui vous permet par Tu veux, vous-même tu peux me rappeler de vous y retrouver facilement et ou tu d'aller m'appelleras d'explorer une demain, même sauf thématique que demain, et tous je ces fais enjeux. le tati-déj. Et puis après, j'ai Et rien de donc là, j'en prévu arrive à la jusqu'à mon kiné. partie code Voilà, couleur un peu. tu sais tout. Quand je disais, il y a un code À couleur. Donc, bientôt. ah Attends, oui, j'ai non, avant le code aussi couleur, oublié de te pour chaque parler de quelque scénario, chose. quand ils sont évoqués Ça dans me revient pas. dans une fiche décryptage, donc ils sont cités en Non. gras, ADEME, scénario Au 4, répondeur. ADEME Non, S4, c'est pas une bonne. PTEF, plan de transformation de l'économie française.
et il suffit de mettre la souris dessus, eh bien, pour avoir le scénario précis en question. Donc là, ADEME scénario 4, en plaçant la souris dessus, vous avez accès à la fiche scénario S4 de l'ADEME Transition 2050. Donc c'est en ça où le travail de sourcing a été fait de façon méthodique euh, pour avoir tout de suite la référence et le détail, si vous le souhaitez, de tous les scénarios évoqués dans chaque fiche de décryptage. Par ailleurs, voici maintenant le code couleur. Donc, 3 couleurs à retenir, enfin pour faciliter la navigation, la lecture de chaque décryptage. Euh, En premier, couleur orange, on va dire, c'est le glossaire, tout simplement définition des mots-clés. Donc, mobilité, je sais bien que pour certaines, ça peut paraître banal, mais voilà, pour la personne qui n'y connaît rien, ici, on définit, en lien avec la transition énergétique, ce que c'est la mobilité. Donc, tout ce qui est en orange, c'est les mots qui figurent dans le glossaire. En vert, ce sont les ordres de grandeur ou l'étalomètre, et c'est moins pour juste mettre en avant les chiffres que, en fait, pour les situer, avoir justement, c'est bien le terme d'ordre de grandeur, qu'est-ce que ça représente 40 TWh pour la consommation électrique sur la mobilité? Eh bien, ça permet de se situer, l'étalomètre permet de voir que, on peut dire c'est beaucoup, pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup comparé à la consommation électrique de l'industrie française en 2020, 100 TWh, mais c'est beaucoup comparé à la consommation d'une métropole telle que Aix-Marseille-Provence, puisque c'est 4 fois la consommation d'une métropole. Donc en fait, ça permet d'avoir en tête l'ordre de grandeur et de relativiser le chiffre, de le resituer un peu à l'échelle macro. Donc ça, la partie verte, c'est pour les chiffres, l'étalomètre. Et la partie rose-violet, c'est le contexte du décryptage, c'est-à-dire quand on parle de type de véhicule ici, pour l'électrification des transports, on entend voiture, bus, autocar, train, avion. C'est une façon d'expliciter au fait certains termes du décryptage qui sont qui sont essentiels à la compréhension des enjeux. Donc là, c'est type de véhicule. En bas, vous voyez vers la sobriété, les scénarios. Et donc, juste en mettant la souris dessus, c'est toujours le même principe. Vous pouvez avoir le détail. Et un rappel aussi pour la plupart des décryptages de la stratégie française de référence sur ce sujet. Donc, comme je vous le disais auparavant, la SNBC 2 et la trajectoire en vigueur, la SNBC 3, qui est toujours en attente. Autre chose, contenu intéressant que vous trouverez sur le site, alors c'est plus sur l'armature, on va dire, de comprendre 2050, donc les scénarios et la prospective, vous l'avez compris, c'est le cœur du site. Mais si vous voulez en savoir plus, en tout cas aller au-delà de ce que je vous présente aujourd'hui, tout est très bien détaillé, listé dans la partie notre méthodologie. Si vous voulez vraiment savoir comment a travaillé le Shift Project et ses équipes pour vraiment rendre le site robuste, il suffira d'aller dans la partie notre méthodo. Pareil pour savoir comment être un NAS dans l'utilisation du site, vous avez une rubrique comment bien utiliser ce site, même si vraiment en naviguant par vous-même, c'est très intuitif, il n'y a pas de grosses difficultés. Un onglet aussi à propos de ce site pour avoir d'autres informations. Et dans la partie remerciements, vous pourrez avoir une idée, disons, un aperçu de tous les participants qui ont contribué à l'élaboration du site, puisqu'ils ont presque cité nommément dans la partie remerciements. Et maintenant, j'en arrive à la fin de cette présentation. Eh bien, je vous invite tout simplement à naviguer allègrement sur ce site par vous-même. Laissez-vous vraiment emporter par les différents décryptages. N'hésitez pas à les partager. C'est la petite avion en papier où en cliquant chaque décryptage que vous lisez,
comme un lien d'un article de presse. Vous pouvez le partager tout de suite via votre portable, smartphone, avec qui vous voulez. Et troisièmement, invitez-nous au moi ce soir, mais tous les autres shifters ou personnes que vous connaissez du Shift Project pour faire la promotion de ce site à l'occasion d'autres événements, puisque vraiment, je le dis encore une fois, c'est un site qui a vocation à toucher tout citoyen, toute citoyenne en France. Et donc, il y a une adresse mail exprès pour le site. Si vous voulez inviter quelqu'un ou du Shift Project ou des shifters, en tout cas, vous avez une personne à qui vous adressez en écrivant à cette adresse mail, euh, puisque le Shift Project a à cœur de diffuser son superbe site auprès du plus grand nombre. Et donc, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et avant de vous laisser la parole pour la partie questions-réponses, si je peux simplement, comme je vous le disais, naviguer, petite démonstration sur, alors, est-ce que je vais y arriver? Normalement, j'avais la, ah oui, il faut que je rebascule en partage. Oui, il faut Ah oui, oui. Alors, ah oui, je sais comment faire. voilà. Je crois que c'est là. Voilà. Et j'ai l'option de partager. C'est arrêté. Arrêter le partage et me remettre sur. Voilà. D'accord. Et je repartage sur. Ouais, oui, rapidement, parce que bien sûr, vous y aurez Voilà. accès par vous-même. Mais voilà comment ça se présente. Ça, c'est la page d'accueil. Et donc, vous avez des décryptages à la une déjà, si vous êtes intéressé de voir. Alors, je ne saurais pas vous dire si ce sont les tout derniers qui ont été rédigés ou bien si ce sont tout simplement ceux que le Shift Project cherche à mettre en avant. Mais déjà, une rubrique que je vous recommande, c'est celle de gauche, les grands enseignements des scénarios de transition 2050, car ça fait vraiment ça vous permet vraiment de, comment dire, de synthétiser, d'avoir tous les enjeux en tête en un décryptage. Donc, c'est 7 minutes de lecture sur la plupart des volets de la transition énergétique et qui fait un peu la synthèse des trois scénarios en une fiche bien faite, bien rédigée. Et donc, rapidement, vous voyez la structure. Donc, l'objectif commun, encore une fois, c'est la neutralité carbone, tous ces scénarios horizon 2050. Et donc là, vous voyez, par paragraphe court, autant côté demande que côté technologie, puis de carbone, enfin, les aspects essentiels pour tendre vers la neutralité carbone sont évoqués. Et là, rapidement, quand je vous parlais tout à l'heure de l'armature, un peu voilà, de l'arborescence, disons, du site, eh bien là même, à côté des grands enseignements, il y a un renvoi, eh bien, thématique par source d'énergie ou tout simplement système électrique, qui fait que si vous cliquez, hop, vous accédez. Alors voilà, typiquement un exemple d'un décryptage, comme je vous le disais, en cours de rédaction, donc à venir, quelles évolutions du système électrique d'ici à 2050. Nos experts y travaillent et donc ça sera indiqué comme ça eh bien, c'est en cours de rédaction. Donc parmi les décryptages à la une, il y a vraiment, c'est un peu tout type de sujet. Vous avez le glossaire important, dont j'en parlais auparavant, pour vous y retrouver par mots-clés. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire une entrée plus par vraiment thématique ou sujet précis dans le site, et classé entre technologie, impact économique, socio-environnementaux. Enfin, il est structuré de manière à pas s'y perdre non plus. Et vous pouvez même faire une recherche dans le glossaire. S'il y a un terme qui vous intéresse pour lequel vous voulez accéder au décryptage, c'est possible directement via le glossaire. Autre chose que je peux vous montrer. Donc ça, tout en bas, ce sont les rubriques dont je vous parlais pour
mieux comprendre l'architecture du site. Et faire connaître, je vous disais, partager un décryptage, mais de façon plus globale, pour mieux faire connaître le site, si vous avez Facebook, LinkedIn ou tout simplement, bien sûr, une adresse mail, vous pouvez eh bien le relayer, tout simplement en partageant le lien du site à travers différents canaux, tout simplement pour le partager. Et donc, juste à titre de démonstration, en faisant une recherche, par exemple, pour vous montrer rapidement, par exemple, si je veux en savoir plus sur, est-ce que je vais réussir? Ah non, tiens, agriculture. Agriculture, vous voulez, comment dire, savoir quelles sont un peu les projections pour l'agriculture? Eh bien, d'emblée, en tapant le terme, vous voyez 20 décryptages disponibles. Et sachant qu'il y en a un certain nombre à venir, beaucoup à venir. Donc, ouais, c'est toute une équipe qui est au travail, mais vous en avez déjà deux. Un, au fond, voilà. L'agriculture, c'est vraiment en cours d'élaboration, mais vous avez au moins déjà un décryptage sur la biomasse où vous simplement vous pouvez accéder au décryptage et voilà, tout simplement, pour vous montrer. Quand je vous parlais de juste glisser la souris, c'est vraiment ça, hein. Là, je suis sur le site. Pour chaque étiquette, biomasse, ouais, ça apparaît plus clairement peut-être comme ça. Je mets la souris dessus, vous avez tout de suite l'info. Donc, le glossaire en orange, le contexte des termes clés en violet et les ordres de grandeur avec l'étalomètre en vert. Donc, c'est en ça que la lecture est assez plaisante pour des sujets aussi techniques et vastes, exactement, comme peut être l'agriculture ou l'industrie. Et, et j'ai oublié de mentionner également, parce que ça peut être bien utile au-delà donc je vous le disais en bref, donc ça c'est la synthèse. Et vu que chaque décryptage est très complet, il y a un sommaire et ça permet, comme toute rédaction bien structurée, de s'y retrouver. Et donc, chaque décryptage vous permet d'accéder directement à travers le sommaire à la question, en fait, qui vous interpelle le plus, sans, si vous ne le souhaitez pas, sans nécessairement lire tout le décryptage. Et vous avez à droite une notice. Bon, ça, je vais vous expliquer. Ça, c'est vraiment pour la personne qui découvre une notice des éléments interactifs et des conseils. Je vous en parlais aussi avant. Comment bien utiliser les décryptages? Tout est expliqué dans cette rubrique. Je vous laisserai lire tranquillement si vous le souhaitez. Mais pour finir, en gros, voilà comment ça se présente. Et encore une fois, l'arborescence, là, pour la biomasse, vous allez avoir en un clin d'œil tous les autres sujets adjacents, méthanisation, gazéification, pas facile à dire, biomasse, etc., qui vous permettent de prolonger la lecture. Et puis, après, à vous de jouer. En naviguant sur le site, je m'arrête pour ma présentation. Merci pour votre attention et je me tiens prêt à répondre à vos questions-réponses si vous en avez. Merci à vous. On a parlé de comparaison des scénarios, éventuellement de mise en évidence des points d'accord et de désaccord. Est-ce que tu aurais un exemple à présenter sur le site, si on revient sur le site? Alors, sur le site, un exemple. Alors là, immédiatement, j'ai pas d'exemple précis. C'est-à-dire que, alors j'ai pas lu tous les décryptages personnellement, mais il peut y en avoir où dans la rédaction, il y a disons pas une confrontation, mais une mise en miroir des différents scénarios ça peut être certains types d'énergie. Par exemple, on le voyait sur la consommation électrique. Est-ce que à 2050, ça sera le fameux débat énergie renouvelable nucléaire? Eh bien là, le Shift Project c'est important de le rappeler, n'a pas de parti pris, va mettre dans la balance tous les scénarios, les évoquer de façon totalement transparente
Et après, dans la partie analyse, mettre en évidence les différents enjeux ou les différentes tendances, mais avec comme base, enfin en tenant compte précisément des différents scénarios. Mais en, précisément là, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est dans l'idée de autant montrer là où il y a des désaccords, mais aussi de montrer là où il y a vraiment exactement des convergences, des points d'accord, où il n'y a pas de débat entre les trois partenaires sur tel sujet de la transition énergétique. D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas si... C'est pas la peine, on entend. Hein. Ah bon, on entend. On entend. Est-ce que pour la stratégie nationale bas carbone, il s'appuie là-dessus ou ce site-là, il sert à qui? Il va servir à qui? Aux politiques, Alors, avant tout, au grand public? au grand public. Pour la connaissance, en fait. Ah, c'est la connaissance. Ça vraiment pour Exactement. L'objectif principal, c'est diffuser le plus largement possible les différents enjeux liés à la décarbonation oui. pour tendre vers cette neutralité carbone en 2050 en vulgarisant quelque part, hein, c'est le terme qui est choisi, ces trois scénarios évoqués et oui, faire en sorte que autant dans la partie média, on parle à la fois plus et mieux de la transition énergétique, oui. parce que beaucoup de journalistes, hormis les journalistes scientifiques, ne sont pas assez renseignés sur le sujet. Donc, il y avait un besoin de certaines rédactions d'avoir plus les connaissances sur le sujet. Et au-delà des journalistes, eh bien, tout simplement, oui, les citoyens qui manquent, enfin qui manquent, certains, ça manque en tout cas, d'un site d'information fiable qui balaye de façon large tous les enjeux liés à la transition énergétique. Et donc, ça peut être à destination des écoles, des lycées, des collèges, d'où ce souci de pédagogie à travers le, le fait de rendre le site le plus accessible et explicite possible. Oui, oui. Et, exactement. Ça peut éclairer également la prise de décision. Enfin, les scénarios eux-mêmes avaient cette ambition d'éclairer la prise de décision du politique, RTE avec ses futurs énergétiques, l'ADEME aussi, pour impulser le vote de nouvelles lois en lien avec la programmation de l'énergie et tout. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il continue, chaque partenaire, enfin chaque association publique continue d'élaborer des scénarios et tout, mais avec une vocation d'expertise pour le politique. Alors que là, le site, c'est le fait de catalyser tous ces scénarios pour en faire un produit, en tout cas une vitrine grand public pour le commun des mortels. Okay. Merci. Oui. Un peu en relation avec la question, c'est suite à l'apparition de ce site et au fait qu'il y a quand même RTE et l'ADEME, entre guillemets, officiels, qui sont parties prenantes, est-ce qu'il y a des réactions de la part des ministères, notamment transition énergétique ou autres, qui tardent à faire évoluer le débat sur l'énergie? Est-ce qu'ils ont pris position par rapport à l'existence de ce site? Alors, à ma connaissance, pour le moment, non. Faudrait, pour m'en assurer que je demande à l'équipe pilote du Shift Project s'ils ont eu des retours côté politique. Ça m'étonnerait dans le sens où, comme je vous le disais en introduction, la campagne de promotion du site a démarré tardivement. D'autant plus que là, on est dans un contexte un peu assez tendu par rapport au débat sur la programmation énergétique du pays, puisque tout se joue actuellement au Parlement. Il y a un pôle affaires publiques au Shift Project et tout. Je j'ai pas toutes les infos non plus, mais en tout cas là pour l'équipe mobilisée sur la partie diffusion promotion du site, c'était plus le fait de dire oulala, on a le site est à destination du grand public, mais depuis le lancement officiel, c'est pas forcément très bien relayé au niveau local. Et ce que j'ai oublié de dire avant, au niveau local, c'est autant vous, les acteurs engagés, que la presse locale. Et c'est l'autre challenge pour comprendre 2050, c'est-à-dire c'est très bien que la presse nationale, s'il y a eu un comité d'orientation du site avec des journalistes de grande rédaction,
Mais au niveau local, il y a toute la presse locale, en fait, qui n'est pas forcément informée de l'existence du site. Et c'est là où le bas blesse un peu, c'est-à-dire que au-delà des convaincus comme nous, on aimerait bien toucher, enfin des concepteurs du site aimeraient bien toucher jusqu'à l'échelon local la presse, les journalistes, de toute rédaction confondue, qui, quand ils rédigeront des articles, ils savent qu'ils ont une source fiable à laquelle se référer. Et j'ajoute, en plus des journalistes presse régionale, disons, les élus locaux, très importants. Et ça, c'est l'autre challenge, surtout en vue des municipales 2026. Et là, gros enjeu également, d'aller eh bien chercher, démarcher les élus locaux par rapport à ce site. Moi, je fais partie des shifters là, du 44, où il y a déjà parfois des événements avec qui du conseil départemental, régional, etc. Et là, il y aurait l'idée que d'autres événements avec eux, on puisse faire la promotion aussi du site. Et on est qu'au balbutiement vraiment on va dire, le lancement de la diffusion du site. Donc, on souhaiterait justement qu'il soit mieux connu à l'échelon local, aussi bien national que local, au fait. Parce que même au niveau national, tout le monde ne connaît pas encore. Et c'est les shifters qui ont cette mission-là. Alors, les shifters, exactement, en tant que... Alors, comment dire, c'est sur les deux jambes à la fois. C'est-à-dire que le shift project, ils sont vraiment à la manœuvre sur la partie sollicitation, justement, mobilisation des équipes, parce qu'encore une fois, le site a été conçu par l'équipe prospective du shift project, où ils étaient à temps plein là-dessus. Et les shifters, c'est vraiment la béquille ou le bras droit, comme je disais, pour la partie c'était aussi la partie conception et la partie aide à exactement communication, diffusion au niveau local. Et là, en effet, chaque antenne locale, c'est que du bénévolat, hein, donc il y a aucune obligation, mais est sollicité en tout cas pour favoriser la connaissance du site. Certaines connaissances, il y a eu des annonces dans Ouest France. Ouest France, par exemple, il y a eu des annonces. Alors, à ma connaissance, j'en ai pas entendu parler. C'est possible. Honnêtement, à vérifier. Au niveau local, j'ai pas eu d'informations qui a été remontée. C'est possible. Ce sera à vérifier. Alors, des questions un peu dans le chat. Alors, il y a une question un peu, une remarque, plus qu'autre chose, à propos des slides de présentation de démarrage. Il y a eu Oui. beaucoup de répétitions du symbole H2 dans les petits cibles qui tapissaient, qui faisaient le fond du slide. Oui. Apparemment, il y a une question, est-ce qu'il y a une intention cachée derrière? Ah, je vois. J'ai l'impression que c'est ça. Ah, les slides, je vois ce que monsieur veut dire. Le H2 qui. Ouais, c'est ça. Alors là, honnêtement, pas du tout. Alors déjà, je précise, hein, ce sont pas mes slides. Je partage, je relaye. Alors, il y a eu comment dire, une adaptation des slides pour la présentation de ce soir. Il y a eu quelques ajouts de ma part, mais en coordination avec le Shift Project. Mais le fond, juste pour la mise en forme, ça, c'est pas moi qui ai choisi du tout. Et je pense pas du tout qu'il y a. Alors là, ça m'étonnerait un parti prévalent hydrogène vert ou quoi que ce soit. Là, il faudrait demander alors là au concepteur du PowerPoint, au Shift Project, d'où vient ce choix-là. Je le vois comme un choix d'icône parce qu'il y a un signe, on voit l'euro aussi. Non, mon avis, il n'y a pas de parti pris idéologique subliminal ou message subliminal. Non. Honnêtement, très bien. je ne crois pas. Bien. Ceci étant éclairci, une autre question, est-ce qu'il y a sur le site un suivi de l'évolution de la réglementation concernant la décarbonation et les systèmes alors, l'évolution, donc j'imagine c'est l'évolution de la PPE, Oui. etc. Absolument. Il y a des mises à jour qui sont prévues. Alors, mise à jour concernant la programmation énergétique, là, c'est clairement indiqué sur le site. D'ailleurs, elle se fera uniquement une fois que
la loi ou le décret aura été définitivement adopté. D'où le fait que là, pour le moment, c'est que la SNBC 2. Mais il y a clairement l'intention des concepteurs du site d'actualiser au fur et à mesure, au fait, comment dire, la stratégie du gouvernement. Et sur les réglementations, même chose. Quand ça bougera, une mise à jour s'effectuera. Et donc, oui, c'est prévu puisque le site a quand même vocation à être en phase avec l'actualité au maximum. En tout cas, les scénarios de base, eux, pour le moment, ils ne bougent pas puisqu'ils sont assez relativement récents. Il y aura un changement quand, par exemple, le nouveau scénario d'RTE sortira, le nouveau de l'ADEME. Mais là, pour le moment, on n'a pas d'indication, mais c'est suivi de près par l'équipe du Shift Project. Mais l'actualisation est très important. C'est prévu selon l'actualité, selon les décisions politiques à venir. D'accord. Vous avez une équipe permanente qui fait de la réactualisation du site. Oui, oui, il y a une équipe rédacteur. Encore une fois, c'est l'équipe prospective du Shift Project qui est en charge le pilotage de Comprendre 2050. Et donc, eux, à ma connaissance, ils sont à temps plein. Alors que nous, Shifter, c'est que bénévolat. Et sachant qu'il y a aussi dans l'équipe de rédaction du site tout un groupe de shifters qui contribuent à la vulgarisation et quand ils peuvent participent aussi. Ah, très bonne question. Les scénarios vont-ils prendre en compte la consommation hors norme des futurs data centers et du développement de l'IA? Alors, personnellement, j'espère bien. Très bonne question parce que c'est le gros sujet du moment. Et peut-être Gilles fait référence au dernier rapport de l'AIE qui montre les perspectives inquiétantes. Ah bah, ouais, exactement. L'Agence internationale de l'énergie et ses projections sur la consommation électrique des data centers dans le cadre de développement de l'IA et qui parle, il me semble, hein, d'un doublement de la consommation d'électricité d'ici à 2030 pour l'alimentation des data centers, ce qui est énorme. Et on ne parle pas de 2050 si la pente. Ah oui, alors, merci Gilles pour le chiffre. On parle de 935 TWh, donc c'est colossal. Et bien là, pour le moment, sur la partie donc oui, électrification des usages, j'ose espérer qu'il y aura un décryptage parce que le Shift Project a sorti récemment un rapport sur le développement de l'IA. Donc le Shift Project est très au fait de ce qui se passe côté IA générative et tout ce qui s'ensuit. Donc à mon avis, un décryptage est probable parmi ceux qui sont à venir. J'ai pas l'information quand, comment, etc. Mais vu que c'est un des sujets traités euh, par le Shift Project, par ses précédents rapports, à mon avis, ça viendra. N'en doute pas. Oui. Un peu en rapport avec ça, on est plutôt sur des analyses sur une base territoriale au sens de ce qui se passe sur le territoire de la France. Est-ce qu'il est possible de prendre en compte la question de l'empreinte, notamment les importations de ce qui est fait à l'étranger, qui devraient compter dans nos bilans carbone? Est-ce qu'il y a une évolution à prévoir avec ça? Est-ce qu'il y aura des documents en annexe pour que ce soit pris en compte? Alors, très bonne question. Vous voulez dire pour les différents décryptages? Ben oui. Alors, encore une fois, j'ai pas lu tous les décryptages, mais ça va être pris en compte, par exemple, sur la partie matière première, Ouais. parce qu'on sait que le déploiement des énergies vertes, des technologies vertes est extrêmement, c'est redondant de le dire, mais énergivore par rapport à la production de certains matériaux indispensables, notamment les matières premières critiques qu'on importe beaucoup. Donc ça, faut lire en détail chaque décryptage, mais pour moi, c'est dans le cadre de la partie énergie renouvelable, ça va être traité. Sur les autres aspects, par exemple industrie, électrification, là, je ne saurais pas vous dire dans chaque décryptage à quel point les émissions importées sont prises en compte. Moi, j'ai plus en tête la partie matière première. Euh, donc, je peux pas le garantir pour tous les décryptages. Honnêtement, j'ai pas tout lu,
Mais encore une fois, si vous voyez que ça manque ou que par exemple précisément sur les émissions importées, c'est pas évoqué, suffisamment évoqué à votre sens sur un décryptage en particulier, même si je pense que le travail est bien fait du Shift Project et qu'ils y ont pensé parce que parfaitement conscient que les émissions importées, c'est souvent l'empreinte carbone la plus élevée. Mais pas hésiter à le mentionner s'il vous semble qu'il manque sur un décryptage. Donc, moi, je veux pas m'avancer pour tous les décryptages, j'ai pas tout lu, mais je sais qu'au Shift Project, non, ils sont parfaitement conscients de l'empreinte carbone au-delà de la France, au-delà des frontières, par rapport à l'importation de marchandises et de matières premières notamment. J'ai fait une recherche empreinte et il y a des éléments derrière. Ah bah typiquement. Il y a Ah bah des j'aurais éléments, peut-être tout à dû fait. répondre mais ça en voilà, premier, ouais, empreinte carbone, à voir comment c'est intégré dans les décryptages. environnement numérique et alimentation. Ah bah typiquement. Oui, voilà, deux gros Tout à fait. sujets où là, en Oui, oui. termes d'émissions importées, c'est textile, par exemple. Textile, Industrie oui. textile, ah oui, oui, tout à fait. Ah, absolument. Mais point très important, oui, oui, pour la transition. Que ce soit donc cible principale au démarrage, ce sont les journalistes, les médias. Est-ce que vous avez une certaine pénétration sur des médias qui sont pas vraiment, enfin, qui sont plutôt hostiles à la transition énergétique, etc. Par exemple, dans le groupe Bolloré, par exemple. Ah, très bonne question, pareil. Honnêtement, alors aucune idée. Honnêtement, si on pouvait diffuser, faire la promotion du site sur le plateau de CNews ou dans la galaxie Bolloré, si vous pouvez juste en parler, ça serait déjà une petite victoire. Est-ce que ils font partie des médias cibles? À mon sens, hein, je ne fais pas le porte-parole du Shift Project, hein, mais à mon sens, ils peuvent en faire partie s'ils en parlent en bien, s'il n'y a pas de dénigrement, mais vu ce qu'on appelle le backlash écologique à l'heure actuelle, j'ai bien peur que ça soit pour le moment une fin de non-recevoir à toute demande Ouais. d'évocation d'un tel site en prime time ou en une de couverture. Mais le nerf de la guerre, quelque part, il est là. Ce que vous dites, je suis totalement d'accord. Il ne faut pas s'adresser qu'aux convaincus. Il y a la masse là qui a convaincre des côtés, justement, côté Galaxy, Bolloré et consorts. Et eux, il faut les atteindre. Alors, si c'est pas par le haut, par des médias traditionnels, bah, ça peut être plus par le bas, rien qu'au niveau local ou en contournant un peu via d'autres canaux. Parce que j'ai oublié de mentionner également que au-delà des journalistes, très importants, qui sont la cible prioritaire initialement de Comprendre 2050, il y a aussi les influenceurs, au niveau de la jeunesse notamment, je m'inclus dedans, mais passer par les réseaux sociaux et des influenceurs ou influenceuses qui, eux, ont des millions d'abonnés et peuvent relayer tout simplement un lien, dire allez sur ce site et tout. Et ça, c'est ciblé par le Shift Project également. Alors, je ne sais pas quel contact ils ont à l'heure actuelle ou à quel point ils ont sensibilisé, mais au-delà des journalistes, presse, enfin médias traditionnels, il y a l'idée d'aller toucher sur les réseaux sociaux les plus jeunes. Parce qu'apparemment, il y a quand même, malgré tout, une montée du climato-scepticisme. Absolument. Suite, Ah, mais totalement. on est un peu dans le Trumpocène. Bon. Ah, clairement, c'est clairement la tendance. Absolument. Absolument. On est sur la vague Trump. Trump il y en a qui surfent Ouais. absolument, et c'est ce public-là qu'il faudrait essayer d'aller toucher, hein, les climato-sceptiques justement, ou les mini-Trump. Mais oui, c'est une vraie bataille à mener. Je crois que même parmi les sympathisants, il y a une bataille à mener parce que la compréhension n'est pas garantie, même chez les sympathisants. Oui. Ah oui. Ah, totalement d'accord. Ah oui, oui. Okay, Quand j'y ai convaincu, vous avez raison de dire que dans le lot des convaincus
Absolument, il y en a C'est pouvoir parler, expliquer. expliqué. Même si on est convaincu, c'est pouvoir. Même là, ça a son rôle à jouer, je pense. Non, totalement. C'est-à-dire que même des personnes sensibles à la question, certains n'ont pas toutes les bonnes informations et, C'est complexe. et voilà, parce que le sujet est très complexe, électrification des usages, etc., que c'est aussi un public à sensibiliser davantage parce qu'on sait qu'il y en a qui savent ou qui, oui, sont d'accord pour faire la transition, mais où ça s'arrête à juste je suis d'accord. Et le pire, en parlant des climato-sceptiques, c'est qu'il y en a des climato-sceptiques qui ont conscience du problème et qui pour autant remettent en question, enfin pour le dire différemment, ont conscience du problème parce qu'ils le vivent dans leur chair pour certains et voient les catastrophes naturelles, mais ils vont quand même douter de la réalité du changement C'est climatique. la politique de l'autruche. Oui, quelque part, oui, oui. Mais là, Oui. ça, faut pas voir. Hein. Ah oui, oui, clairement. Oui, oui, il y a de ça. Oui. Tu parlais des influenceurs et des jeunes. Est-ce que vous envisagez de faire certaines petites vidéos qui faciliteraient le fait de rentrer dans les chapitres plutôt que d'arriver sur un texte qui, pour les gens, semble un peu ardu? Avoir des petites vidéos d'introduction qui, effectivement, donneraient envie d'aller plus loin, quoi. Vidéo ou Alors, à partir de trucs d'animation, quoi. alors honnêtement, c'est pas prévu à ma connaissance, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a Non, non, sur le suggestion pour Janco, absolument. Mais maintenant que vous le dites, ça me semblerait quelque chose ça me semble ouais pertinent pour une entrée en matière. Un jeune, une jeune qui a pas forcément les clés, enfin, qui n'a pas le temps ou la volonté même de lire comme ça tout un décryptage, avoir une petite vidéo explicative type YouTube en préambule, pour moi, ça pourrait s'envisager. Bah, je le note pour moi, au coin de ma tête, pour voir côté équipe concepteur, s'ils ont prévu. J'ai pas été. Non, mais ça peut être une évolution. La matière est là. Oui, 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 absolument. C'est En termes oui. vraiment d'évolution du site, en termes de communication. Mais oui, oui, parfois, une petite vidéo, un mini-clip en 1 minute 30 est beaucoup plus parlant. On peut, en tout cas, attractif, déjà, exactement, attractif qu'un long texte, même si il est aéré, qu'il y a des étiquettes, des couleurs. Mais quand on sait la puissance de l'image et de la vidéo aujourd'hui, ça pourrait, je retiens pour le site. Toute suggestion est bienvenue. Et encore une fois, hein, il y a l'adresse du site en question où vous pouvez leur écrire directement pour n'importe quel commentaire, remarque ou recommandation, tout simplement. Bien. Je vais commencer un tour des questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres, quelqu'un une autre intervention? Non. Écoutez, on va bien remercier Adrien. Merci à vous Merci. pour votre accueil. Merci, merci. De rien. Oui, donc, comme je dis, c'est Oui. Vraiment la globalité, mais il y a des chemins pour aller vers. voilà. Bon, bah, super, super. Félicitations parce que c'est quand même aussi un excellent outil. Hein. Oui, oui. Je pense. Ah ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. En plus, on peut peut-être en imprimer. Ah oui, oui. Oui, Soit dans les discussions par laquelle. Mais oui, absolument, ça peut imprimer. On en a quelques. Totalement, faire des captures d'écran. Oui, oui, c'est structuré de façon la plus simple et conçu de façon interactive pour. Donc c'est bien de l'open source, hein, il n'y a pas de. Oui, 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 là c'est accès en open source. Oui, oui, pour la reprise, vu que tout est sourcé, ça vraiment, c'est l'idée de pouvoir le partager et s'en servir. Petite remarque dans le chat. Pourquoi si peu de monde présent? Ah, mon pauvre monsieur, bah, écoutez, si on le savait, c'est les vacances, les gens ont bien des préoccupations, etc., etc. Et il y a beaucoup d'offres finalement. Quand on fait la somme de toutes les, comment dire, réunions,
autour de la transition, enfin réunions ou événements autour de la transition, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses et que peut-être il peut y avoir parfois un effet de saturation. Disons, ce sera sur le site internet de Virage, donc les gens peuvent se reporter après pour regarder une Voilà. fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, L'expérience. ça pourrait Voilà. abreuver continuellement. En replay. Et, Voilà. Merci beaucoup, Adrien. merci à vous, je vous en prie. Eh bien, On va on mieux. va Bon Ensuite. courage. arrêter. Merci, c'est gentil. Voilà. Bonsoir à tous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.